Pêcher des spots qu'on a déjà pêchés, c'est bien. Mais alors quand on pêche des spots pour la première fois, c'est mieux. Je sais pas si vous aussi vous avez ce sentiment d'excitation quand vous pêchez un spot pour la première fois. Mais alors moi, c'est quelque chose vraiment qui me stimule dans cette passion. Et c'est ce que je veux vous transmettre aujourd'hui. On va être face à l'inconnu, on va devoir sortir de notre zone de confort. Pour ça, on va devoir faire appel à toute l'expérience qu'on a pu cumuler ces dernières années au bord de l'eau. Donc observer les spots, observer le milieu et derrière s'adapter en fonction des conditions pour déloger un beau poisson. Enfin sur l'eau, sur ce tout nouveau plan d'eau qu'on va pêcher pour la première fois, donc c'est une petite carrière. Au niveau de la météo aujourd'hui, globalement ça va être une journée ensoleillée, ça va se courir de temps en temps avec pas mal de vent, donc ça s'annonce plutôt propice pour le brochet s'il y en a. Et là, comme vous avez pu le voir, je suis en compagnie de Tristan de la chaîne Canal Gratis France. On a déjà fait de nombreux formats ensemble que vous avez surkiffé et aujourd'hui on se retrouve pour ce nouveau format. Je te laisse donner des petites nouvelles par rapport à ce qui va se passer prochainement. C'est vrai que ça va bouger un peu parce qu'on a des formats qui sont prévus avec Constantin et ils seront en exclusivité sur ma chaîne. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à aller vous abonner à Canal Gratis France pour ne pas rater nos vidéos ensemble. Carrément, carrément. N'hésitez pas à les voir. Le contenu est juste formidable. Donc aujourd'hui, maintenant, on va passer aux actions de pêche. Et Tristan, là, j'ai pu remarquer que cette petite carrière qu'on va pêcher aujourd'hui, elle est remplie d'herbiers. Pourtant, on est en hiver, tu vois. On est en hiver. Et je pensais que s'il allait y avoir des herbiers, il serait mort et tout ça. Et on a encore une grosse couche d'herbiers. Éventuellement, on a 1 mètre d'eau au-dessus qui est pêchant. C'est vrai. Et du coup, comment tu vois le truc? Écoute, moi, quand je vois un étang comme ça qui est à 80% rempli d'herbiers, j'utilise souvent des leurres qui vont nager du coup dans la première partie de la couche d'eau. Donc comme l'hybride paille que je vais utiliser tout de suite après, ou des spinnerbaits. Voilà. Tu as parlé des alternances de soleil et d'ombre qui interviennent. Je pense que je vais utiliser par exemple l'hybride pike quand il y a des périodes d'ombre pour qu'il se voit vraiment bien avec le coloris jaune. Et à l'inverse, quand il y a du soleil, je vais utiliser le spinnerbait qui lui va faire des gros appels lumineux avec les palettes. Et je pense que ça va être mes tactiques pour aujourd'hui. Ok, donc ça c'est dans l'idée, s'il y a du brochet, on va aussi observer les spots. On a pu voir qu'il y a pas mal de frondaisons, qu'il y a des algues. Donc ça, globalement, c'est des zones qui sont intéressantes et propices pour les carnassiers. Et tout simplement, on ne sait pas s'il y a de la vie encore. Donc on va lancer et on va voir ce qui se passe. Moi, je pense que je vais passer avec des leurres assez petits, des petites bouchées. Parce que comme ça peut cibler tout type de carnassier, tu vois. Imagine, il n'y a que de la perche. Oui, c'est possible. De la perche. Et puis on est à côté de la Vilaine, il faut rappeler. Donc, oui, on est à côté d'une rivière. Donc aussi, potentiellement, il y a des oiseaux d'eau qui peuvent arriver. Ça a déposé tout type de poissons. Donc on ne sait pas sur quoi on peut tomber. C'est pour ça que je commence sur des petites bouchées, en 4, 5, voire 6 pouces grand max, en texant, pour passer au-dessus des herbiers. Et puis on va voir si on fait monter du poisson et si on déloge du poisson. Et si on en déloge, pourquoi pas voir si après on peut toucher très gros poissons. C'est l'idée, on sait jamais, on est optimiste. Allez. Bon, c'est parti pour les actions de pêche. C'est parti. Let's go. Let's go. Ça y est, me voilà sur le premier spot, juste devant moi là, c'est vraiment magnifique. On a une superbe frondaison, des branches de saule qui tombent directement dans l'eau, donc ça fait des super caches, beaucoup de branches, quelques herbiers, l'eau est assez claire en plus. Donc pour passer dans tous ces obstacles, là je vais commencer avec un Rockvine Fat en 5 pouces, vous commencez à connaître maintenant sur la chaîne, et en texant sous plombé. Et le but ça va être de passer dans les algues, dans les branches, d'arracher les herbiers et de voir si on peut déloger du carnassier tout simplement. Allez, c'est parti pour les premiers lancers. Et là ça serait vraiment, ça serait tout simplement incroyable qu'il y ait du brochet là-dedans, parce qu'on pourrait avoir des attaques à vue. Et ça c'est incomparable. C'est incomparable à la pêche, comme c'est des sensations vraiment uniques. On a des montées d'adrénaline, on voit le poisson arriver. Là c'est super. Le rock vibe il plane. Il passe parfaitement dans les algues et dans les branches quand on s'accroche pas. Tristan lui il a une toute autre approche. Bon me voilà sur le premier spot. Constantin est juste derrière, il va partir faire un autre type de spot. Et moi du coup je me retrouve dans une zone un peu dégagée, donc avec moins d'herbiers. C'est super sympa parce qu'avec mon spinnerbait,
je vais pouvoir passer juste au-dessus des zones à herbier, lancer dans les trouées et faire une technique un peu soleil. Donc prospecter un peu dans les herbiers, dans la trouée et aussi sous les frondaisons, sous les arbres, essayer de faire des lancers très précis près de la berge. Allez, on est parti pour le premier lancer le long des arbres. Je pense que je vais ramener pas trop vite, histoire de laisser le temps au brochet de voir qu'il y a quelque chose qui est tombé dans l'eau et d'éventuellement le suivre et d'attaquer. Je sais que là il peut potentiellement y avoir un poisson directement là-dessous parce qu'il y a vraiment des belles branches, il y a vraiment de quoi se cacher. Alors je suis désolé si vous allez entendre aujourd'hui mon moulinet un petit peu couiné, c'est parce qu'il est un petit peu sec, il manque de graisse, ça va faire un petit peu de bruit. Je vais m'approcher doucement des prochains spots, j'en profite qu'il y ait du soleil encore avec les lunettes polarisantes pour repérer un petit peu les spots, le fond, les algues, voir si je vois pas du poisson parce que c'est en train de se couvrir là, juste là, je viens de voir un gros gardon partir. Déjà c'est qu'il y a du gardon, c'est cool. Là, je pense pas que vous allez voir, il y a un tout petit sifflet là, je vais essayer de m'approcher. Ah, il vient de partir. Tout petit sifflet comme ça, un tout petit brocheton. Ça veut dire qu'il y a de la reproduction. Donc potentiellement du plus gros brochet. Ce qui est très sympa aussi avec le spinnerbait, c'est que c'est un leurre qui fait des gros appels lumineux et c'est un leurre du coup qu'on peut garder à vue. Quand l'eau, on a la chance d'avoir une eau claire comme celle-ci, et ben on peut le garder à vue et donc carrément voir les brochets qui viennent attaquer dans nos pieds ou même à distance. Et ça c'est exceptionnel parce que ça nous permet des fois de mieux ferrer parce qu'on voit le poisson arriver, on le laisse le temps de prendre le leurre et ensuite on ferre. Et ça c'est vraiment des leurres que j'adore parce qu'on les garde à vue et on voit tout ce qui se passe et c'est vraiment une pêche qui est plaisante à faire. Et pour tous ceux qui ont des spots avec de l'eau claire près de chez eux, utiliser des spinnerbaits ça reste une solution exceptionnelle. Donc là je lance au plus près des branches pour essayer de débusquer un brochet qui serait éventuellement caché là-dedans. Alors on est sur un spot vraiment magnifique, une belle anse, c'est un peu plus dégagé au niveau des spots, il y a moins d'algues. Donc franchement je vois bien un brochet là-dedans. S'il y a un poisson c'est bien ici. Alors à moins qu'il soit au soleil en train de se dorer la pilule. Bon bah moi je viens de faire la queue d'étang, donc il y en a plusieurs mais là j'ai fait une queue d'étang. Il y a vraiment beaucoup d'herbiers et même au spinnerbait ça passait pas trop. Donc je vais aller rejoindre Constantin de l'autre côté parce que là c'était vraiment impêchable et en plus il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc comme on est en hiver, normalement les poissons se situent un peu plus dans 2-3 mètres et là il n'y a vraiment même pas 1 mètre. Regardez, je suis en train de palmer dans la vase. Donc on va aller retourner voir Constantin, on va aller voir s'il y a du poisson qui se cache là-bas. C'est pas une pêche évidente comme ça dans les herbiers. Et ça peut même être frustrant parce que des fois on sait qu'il y a du poisson, qu'il y a beaucoup de poissons et on n'en touche pas un seul parce qu'en fait ils sont tous dans la couche d'herbier et qu'on n'a pas le bon leurre, on trouve pas la bonne technique ou ils sont pas actifs pour les faire monter et ça peut être une pêche vraiment frustrante. Putain, il y a un monstre qui va remonter mon gars. Faut les faire monter hein, ils sont dans les herbiers. Hein. Voilà, t'imagines on voit un 110 là. Oh, des gros. Oui. Ouais, poisson, c'est beau. Il est venu 2 fois. Ah, il est combatif, hein. Je trouve un peu combatif. Je sais pas, j'en sais rien du tout. Ah bon? Je sais pas du tout. Non, il n'y a pas 70. Non. Il y a... Par contre, ils sont énervés. Ah ouais, il a attaqué 2 fois. Voilà, il y a 70 pratiquement. Hein. Ah ouais, il est vraiment beau. Hein. Premier poisson. Oh yes. Et voilà. Ah, je suis super heureux ce poisson. Franchement, il fait vraiment plaisir. Ça fait quoi, 15 minutes, 20 minutes qu'on est en action pêche. Et je fais un brochet juste magnifique dans les 70, voire plus. Bien gras, brochet d'hiver. Au rock vibe fat, au-dessus des herbiers. Des herbiers qui sont justement en train de pourrir. Donc on a 1 mètre qui est pêchant en fait au-dessus des herbiers. Et il faut tout simplement faire monter les poissons parce qu'ils sont logés là-dedans. Et lui il a attaqué à 2 reprises et
il en avait envie, donc c'est de bon augure pour la suite. Je pense que sur ce plan d'eau, on a moyen de dénicher du bien plus gros poisson. Allez, on va pas tarder à le relâcher et on va repartir en action de pêche. Bon bah moi du coup j'ai validé le premier poisson sur ce spot, Orog Vibe Fat 5 pouces, donc ça reste quand même une petite proie pour l'hiver. Et ce qui est intéressant c'est que Tristan lui il est totalement sur une stratégie. Voilà, il est sur un énorme hybrid pike. Il fait quelle taille celui-là? 25 cm. Voilà, 25 cm, bien pétant, donc c'est une grosse bouchée. Ouais. Puis on va voir ce qui fait la différence, sur quoi ils réagissent. Et surtout on est sur un nouveau spot, ça permet de voir s'il y a aussi du gros poisson quoi. Je vais aller chercher du gros poisson avec un hybride pike jaune en 25 cm. Là, il y a plein de zones hyper intéressantes pour pêcher avec. Et je vais le faire planer tranquillement au-dessus des herbiers. Et je pense que s'il y a un poisson qui se déplace, ça devrait pas être dégueulasse. Donc, on va voir s'il y a du gros poisson qui traîne ici. Oh, il était maîtré. Oh putain. Oh, je pense. Il s'est pas piqué du tout. Hein. Oh. Je pense que c'était maîtré, je suis pas sûr, je l'ai pas vu beaucoup. Il m'a aspiré l'hybride pike. Ah, mais au moins. Ah oui, largement. Oh la vache. Oh. Sur l'hybride pike, les gars, en jaune, en 25 cm, il était énorme. Il y avait une grosse bûchasse, je sais pas s'il va revenir. Il y avait au moins 80 facile, mais il était assez stock, j'ai pas trop vu, il est sorti très vite de l'eau. Ce que je vais faire, c'est que je vais relancer un tout petit peu derrière pour repasser dessus en nageant. Ouais. Il est pas gros, Je sais pas si c'est lui, mais il est pas gros celui-là. Ah, il est pas mal hein. Non, il fait la même taille que le tien tout à l'heure. Ah ouais? Même plus petit. Il a été gourmand. Ouais, c'était un gourmand. C'est juste qu'il t'a fait une attaque de fou, du coup t'es un... Ouais. Bon bah voilà, super poisson à l'hybride pike. Un poisson partout avec Constantin, sur 2 leurres complètement différents. Regardez la taille du leurre par rapport au brochet. Il était plutôt gourmand celui-là, mais je pense que c'est plutôt par instinct d'agressivité parce que je lui ai mis un autre brochet. Du coup il a voulu le jarter. Mais on peut remarquer quand même qu'il a des sangsues sur le corps. Là sur l'œil il a une grosse sangsue. Donc à mon avis ils sont plutôt collés sur le fond. Mais un magnifique brochet avec une belle robe, ça fait plaisir. Et on va aller en chercher d'autres. Juste après que je viens de relâcher mon brochet là, Constantin qui se fait suivre là. On arrive dans une très bonne zone, j'ai l'impression là. Ouais. Oh la magnifique. Oh l'action. Oh. Oui, il y en avait un derrière. Bon bah là le soleil est revenu, la pêche se recomplique, c'est bizarre. Tout à l'heure quand ça s'était couvert, on a tout enchaîné en l'espace de 2 heures. Et là maintenant une grosse baisse d'activité. Donc pour ça je vais m'adapter. Au lieu de rester comme ça sur un Orog Vibe, je vais repasser sur un leurre peut-être qui flash un peu plus. Peut-être un swim ou un leurre à palette type spinnerbait. Et on va voir si ça peut faire la différence sous ce soleil. Mais le temps qui change comme ça, des fois, ça rend pas la pêche évidente. Ouais, c'est parti, on va tester ça. Bon bah voilà, sur quoi je vais passer. Un gros swim comme ça, un John Tay Claw
en 175, donc en 17,5 cm. Coloris perche. Je sais pas s'il y a des perches là-dedans, mais peut-être que c'est un coloris qui peut faire la différence. Puis on va essayer de passer avec ça juste au-dessus des herbiers très lentement. Et il y a moyen de déloger peut-être des plus gros poissons qu'on a tapés juste avant. Ou tout simplement d'en refaire réagir, qu'on n'avait pas pu faire réagir juste avant. Ouais, c'est vraiment très bien sous le soleil. C'est vraiment très très bien. Ça peut faire monter un très très beau poisson. Oh! Gros broc derrière. Gros broc derrière. Il est là, il est juste là. Gros broc. Juste derrière. Ouais, poisson. Ouais, très beau broc. Il a pris le swim. Magnifique. Très beau brochet au swim. Tristan, j'ai un très beau pike au swim. Hein. J'ai un gros pike au swim là. Ouais, je l'ai là. Troisième brochet de la journée. Ah, j'ai bien fait de m'adapter aux conditions. Ah ouais, il est vraiment très très beau. Très beau brochet. Yes! Deuxième poisson que je valide. Beaucoup plus gros déjà, enfin un peu plus gros. Dans les 75-80 au John Tain Clow en 17,5 cm, coloris perche. Et je l'ai vu suivre une fois. J'ai relancé et ça a fait mouche dans mes palmes. Un magnifique brochet. Et après une baisse d'activité, j'arrive à revalider un très beau poisson sur ce nouveau spot. Je suis juste super heureux quoi. On va continuer sur cette lancée, voir s'il n'y a pas d'autres poissons et pourquoi pas du plus gros. Bon, bah, vous aviez été super nombreux à me demander comment manipuler un poisson. Donc je vais vous donner les 2-3 trucs, c'est très simple. Donc, déjà pour commencer, il faut bien se mouiller les mains. Tout simplement parce qu'un poisson, sur l'ensemble de son corps, est recouvert d'une couche protectrice qui s'appelle le mucus. Comme nous, sur les bactéries sur notre peau, en fait, eux, ça les protège donc, de tout ce qui est maladies, parasites, etc. Donc pour le manipuler proprement, ici on a les ouïes. On a l'ouïe ici. On a différents bronchis qui sont rouges. Et on vient placer sa main directement entre la dernière bronchie et l'ouïe. Juste ici, on vient glisser, on vient tenir fermement ici avec le pouce ou directement sur la tête pour verrouiller sa gueule. Et puis, on vient le porter comme ça. Et là, le poisson est parfaitement manipulé. Et ensuite, pour le relâcher, bah, c'est très simple. On peut soit l'oxygéner en faisant des va-et-vient comme ça. Et s'il est resté longtemps dans l'épuisette et qu'il est en forme, et ben, il peut repartir. Là, c'est le cas de celui-ci. Allez, yes! Et voilà le fameux leurre qui vient de relancer la pêche, qui vient de relancer ma pêche en tout cas. J'espère que Tristan va valider un deuxième poisson aussi, ça serait juste formidable. Et franchement, vu les poissons qu'il y a ici, ça m'étonnerait pas qu'il y ait du beaucoup plus gros. On va encore insister là sur cette zone plus profonde. On a encore des belles frondaisons là, qu'on n'a pas prospecté depuis un moment. Puis bah, on va insister et voir si on peut pas en déclencher d'autres. Je vais continuer avec ce leurre parce que ça a l'air d'être... ça a l'air de les faire réagir. Oh! Tristan qui loupe un poisson. Là, on va tester sous les frondaisons avec le swim là. Ça peut être vraiment pas mal. Oh! Gros broc derrière. Gros broc juste derrière là. J'ai l'impression qu'il m'a vu. Là, il y avait un très beau broc. Faut passer sur les moindres herbiers parce que ça les fait sortir. Je pense qu'il y avait 85. Hein. Ah bah oui, mec, hein, il était bien plus gros que celui que j'ai fait. Hein. Là, on peut déloger un beau poisson. Là. Il est joli.
Il est très joli. Un hybride pike. Il fait 90. Non mais t'inquiète, c'est une swim bait la canne. Non, décroché. Il était énorme. Ouais. Il faisait 95 pratiquement. Ouais, il faisait 95. Ah ouais. Et il est vraiment pas loin du mètre. Hein. Ah, il était très gros, ouais. Quand t'avais dit 85 tout à l'heure, ça va, t'étais là. J'étais là. T'étais sous-estimé. Tristan, tu viens de toucher un poisson exceptionnel là. Ah ouais, c'est incroyable. C'était inattendu. Ah non, mais c'était complètement inattendu. Moi j'ai refait quelques lancers parce que t'avais loupé un gros poisson justement au même endroit. Ouais, mais ça c'était milieu de session. Je loupe un gros poisson qui m'arrive dans les palmes. J'ai dit Tristan, là c'est pas le même gabarit. Là ça fait au moins 80. Ouais. Et en fait c'est peut-être bien celui-là que t'as touché, mais en fait il fait pas 80. C'est sûr que c'est celui-là parce qu'il était sur le même secteur et les bouchers on sait qu'ils sont territoriaux. Ouais. Et il m'a dit il fait 85. Et je lui ai dit putain, on a fait des 70, ça commence à faire. Et là il y avait 95 sûr. Ah ouais, c'est sûr. Et plus on sait pas, mais en tout cas il y avait un sacré poisson. Oh, ouais. C'est vraiment dommage. Ouais. Là comme quoi c'est vraiment ce côté magique d'avoir pêché pour la première fois ce plan d'eau et derrière voir qu'il y a un cheptel de poissons assez beau. Première fois qu'on vient surtout, donc vu le nombre de poissons qu'on a touché. Voilà, on s'est régalé, on a mis en place pas mal de techniques. La pêche n'a pas forcément été évidente, on a poncé avec beaucoup de leurres. Ouais. T'arrives à en toucher au spinnerbait, à l'hybride, moi au swim et au rock vibe. Et à chaque fois c'était dans des conditions bien particulières parce qu'il y avait soit du vent, soit le soleil qui se cachait. Il y avait plein de conditions différentes et c'était du coup assez difficile de choisir la bonne technique. Et, on s'en est sorti. En tout cas avant tout, j'espère que vous avez surkiffé autant que nous on a kiffé cette découverte. Concernant la chaîne de Tristan, n'hésitez pas à aller faire un tour comme on le disait en début de vidéo pour tout ce qui va être format exclusif. Et puis je me répète, mais je dis à chaque fois, pour ceux qui sont pas encore abonnés ou qui n'ont pas franchi le cap, n'hésitez pas à activer la cloche bleue et à vous abonner pour être sûr de retrouver tous les prochains formats. Il y en a un par semaine, du coup on se dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.